Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Et si c'est pas ça, je le mettrai là. Voilà. Mais il me semble que c'est ça, j'ai regardé avant quand même un petit peu, mais vous connaissez ma mémoire légendaire et mon amour pour les dates. Voilà. Mais il me semble que c'est ça. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'ai fabriqué grâce à Pinterest. Et donc c'est un Lenormand que j'avais fait sur le thème de Halloween. Je vous montre le dos des cartes. Ça brille un peu, je suis désolée. C'est une sorcière sur son chaudron avec un chat à côté. Et puis je vous montre quelques cartes. Voilà, c'est un peu le thème Halloween. Par exemple la clé. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est assez sombre. Hein. J'aime les jeux. Sur ce domaine-là, j'aime les jeux assez sombres. Et en même temps, j'ai mis des petites images un petit peu comme ça. Un peu manga. Le renard, par exemple. Voilà. La maison. J'ai mélangé en fait ce que j'aimais de cet univers-là. Ça me fait penser à la maison de la famille Adams un petit peu. D'ailleurs, j'ai mis Morticia et je perds toujours le nom de son mari qui va me revenir quand la vidéo sera terminée, évidemment. Voilà. J'aime bien. Voilà, que voulez-vous? Mais j'aimais bien cette série en plus. Ensuite, donc pour l'oracle, j'ai décidé de changer un petit peu. D'habitude, on prend le Karma Angel, mais là, c'est Halloween, donc c'est la semaine d'Halloween, donc j'ai décidé de prendre l'oracle d'Halloween. Voilà. Si vous voulez retrouver ce Lenormand-là, il me semble qu'il est encore sur Pinterest. Mon Pinterest, c'est Shonofune. Voilà. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos. Et puis pour le oui-non, j'ai décidé d'utiliser le Santa Muerte Tarot. Voilà, j'ai hésité avec le Steampunk Tarot, mais comme je vais l'utiliser pour la semaine prochaine, les cartes du matin, je me suis dit Santa Muerte, allez, voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire si, je suis en train de préparer une vidéo qui viendra la semaine prochaine sur une méthode de tirage en croix celtique adaptée, enfin, comment je fais moi pour l'adapter à un tirage sentimental. Donc si ça vous dit, voilà, je vous l'offre. Ça arrivera cette semaine. En fait, c'est par domaine. C'est-à-dire que dans la croix celtique, il y a 10 cartes et du coup, j'ai adapté en fait le thème de la carte par rapport au sentimental. Voilà. Écoutez, sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, on va se mettre la tête sur les cartes. A tout de suite! C'est parti pour cette semaine du 28 octobre 2019 au 3 novembre 2019. Allez. Bon. Ok, on a une carte qui s'est retournée. On a l'arbre. Et nous avons une carte qui s'est détachée et nous avons le chemin. Le choix en conscience. Ouais. Pour moi, le choix en conscience, le chemin vers l'ancrage. Prendre une décision au niveau de sa santé aussi. Que ce soit physique ou mental, peu importe. Allez, je coupe. Nous avons la lune. Et le cercueil. Ça peut me parler d'une transformation profonde qui va nous chambouler. La lune, ça peut me parler... Il y a deux aspects à la lune. Hein. La lune, c'est aussi bien la réussite, la protection, etc. que
la petite dépression, les choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt là un petit déséquilibre émotionnel par rapport à une transformation, par rapport à une fin, par rapport à une renaissance, par rapport à un changement profond, en fait. Hein. On va aller voir. Comme vous savez, la coupe peut nous donner la teneur un petit peu du tirage, comme ça peut être une indication sur les émotions que l'on va vivre. Alors, en première carte, nous allons avoir la tour. Je ne vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je fais ce tirage, parce que la première fois, je ne le sentais pas. Et je bégayais beaucoup, je n'arrivais pas à... Et du coup, pourtant, les cartes étaient plutôt positives, hein, mais j'arrivais pas à m'expliquer, voilà. Donc là, nous avons la tour. La tour, vous avez l'habitude, ça peut être le bâtiment accueillant du public, c'est-à-dire l'hôpital, c'est-à-dire une administration, un lieu de travail, mais ça peut aussi nous donner, et très souvent en ce moment, moi ça me donne l'ancrage en fait, ce qui vient du passé, ce qui a été construit, les bases sur lesquelles on a construit ce que l'on vit aujourd'hui, en fait. Hein. De plus en plus, ça me donne aussi ça. En tout cas dans cette période, hein, ça me parle comme ça en fait. Les bases, sur quelle base avons-nous construit nos projets en fait en ce moment? Elle est tombée lors la première fois que j'ai fait ce tirage. Donc c'est qu'elle est importante. En deuxième carte, nous allons avoir le bateau. Le bateau, c'est l'évolution, c'est le mouvement. Voilà. Le bateau, c'est l'évolution, c'est le mouvement, c'est le changement d'énergie, on est en plein dedans. Hein. C'est le changement d'énergie, c'est aussi les choses qui reviennent ou les choses qui s'en vont. La tour, ça peut être d'une manière très concrète, l'entreprise, ça peut être un mouvement, ça peut être un départ, ça peut être une évolution dans l'entreprise. Au niveau juridique, ça peut être quelque chose qui arrive, une décision, quelque chose comme ça. Au niveau administratif, il peut y avoir des retours de papier ou des choses à envoyer parce que les choses ont bougé, ont évolué, ont changé, etc. Ça peut être tout ça, on va voir. Au centre, nous avons le trèfle. C'est plutôt de bon augure. Mais on avait un bon tirage. Hein. La première fois, c'est juste que je ne trouvais pas les mots, en fait. Et du coup, quand je trouve pas les mots, c'est qu'il y a un truc qui va pas. En fait, c'est que je me suis peut-être pas assez concentrée ou des choses comme ça, parce que le trèfle était déjà tombé aussi. Donc pour moi, si vous attendez une décision, quelle qu'elle soit, professionnelle, administrative, au niveau de la santé, peu importe, ça sera positif, il n'y a pas de problème, d'accord? La carte du centre, c'est le trèfle, on va pas la recouvrir, c'est ce qui va déterminer, parce que la carte du centre, c'est un peu la carte la plus importante quand même, et du coup, c'est ce qui va déterminer la veine de cette semaine. Cette semaine, on va avoir de la chance, donc on va pas recouvrir, hein, voilà. Et d'ailleurs, là, on me dit si, tu vas recouvrir. Donc, ensuite, nous avons la lettre. La bonne nouvelle, nous avons quelque chose d'officiel. Hein. C'est pas la bonne nouvelle annoncée sur du sable. Hein. Cette semaine, si vous attendez quelque chose, un courrier, quelque chose comme ça, ça va être une très bonne nouvelle. Voilà, et officielle. Et enfin, nous avons le jardin, quelque chose qui va vous permettre de souffler, de profiter de votre vie, de vous détendre, peut-être avec les vôtres, avec vos amis, avec votre famille, etc. Alors, je vais tout recouvrir du coup, parce que je voulais pas recouvrir le trèfle, mais j'entends si. Donc je recouvre. Alors, pourquoi on me dit si? Peut-être parce que ça va nous donner le domaine qui vous travaillait jusque-là, en fait. Ou qu'est-ce qui sera débloqué, ou vous dire justement que ce sera débloqué, peut-être. Alors, nous avons la tour et la montagne. Alors, la tour et la montagne, pour moi, c'est quelque chose, en fait, qui, dans l'entreprise, dans l'administration, enfin, ce que vous attendez, en fait, ça a mis du temps à arriver. Il y a eu du blocage, il y a eu des retards. Là, c'est pas un obstacle pour moi. Ça montre que vous avez dû peut-être attendre, que vous avez dû patienter, et peut-être même que vous allez encore devoir un petit peu, et que, je veux dire, lundi, mardi, peut-être que vous allez devoir encore un petit peu patienter. Mais ça arrive. En fait, hein, le blocage est sur sa fin, parce que tout de suite là on a le bateau, donc le blocage est sur sa fin, voilà. Ensuite, donc nous avions le bateau que je recouvre par l'anneau. Alors pour moi, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le bon moment. Il y a des choses qui vont avancer. Si vous avez envie de quitter un emploi, c'est pareil, c'est le bon moment. Il y a des choses qui vous seront proposées. Si vous avez envie de faire évoluer une situation amoureuse, un engagement amoureux, c'est pareil.
c'est le moment de dire les choses, c'est le moment de verbaliser les choses, c'est le moment de faire bouger les choses dans ce qui touche à l'engagement, ce qui touche à l'union, le partenariat, l'association, ce qui touche au contrat, en fait. Il y a des choses qui vont évoluer. Ensuite, donc, qui recouvre ce fameux trèfle que je ne voulais pas recouvrir? Nous avons le cœur. Là, clairement, ça peut me parler d'une situation sentimentale qui se débloquerait. Ça peut aussi me parler d'une situation émotionnelle, donc dans tous les autres aspects de votre vie, qui, pareil, se débloquerait, trouverait le petit déclic qui fera que tout ira bien. Voilà, qui fera que ça sera positif. Ensuite, donc, nous avions la lettre et je recouvre par l'ours. Pour moi, c'est quelque chose qui aura un impact concret dans votre vie, qu'elle soit, que cela touche le sentimental, avec peut-être une décision qui changera dans votre quotidien, mais aussi dans un tout autre domaine, c'est-à-dire professionnel, financier, voilà, dans plein d'autres domaines, ça va avoir un impact réel dans votre vie et ça va avoir un impact positif parce que l'ours, c'est la matérialité, donc concrètement ça change des choses, par exemple l'argent, par exemple là où vous vivez, des choses comme ça. Il n'y a pas de déménagement, mais ça peut être par exemple la perception de l'endroit où l'on vit, d'accord? Mais ça peut aussi être clairement une annonce officielle d'une rentrée d'argent, de quelque chose de très positif. Voilà, c'est très 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 positif pour moi. Ensuite, donc nous avions... Et l'ours, c'est aussi les émotions. Du coup, ça peut aussi être... Quoi que ce soit, ça aura un impact positif sur vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Aussi bien émotionnellement que concrètement, matériellement. Ensuite, donc, nous avions le jardin et le chien. Pour moi, vous allez avoir envie de partager ça avec vos amis, avec votre partenaire, avec les vôtres, en fait. Vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie de vous connecter à l'autre, en fait. De vous connecter à l'autre, de vous reconnecter aussi à vous-même et de vous dire, bah, j'en ai été capable, je l'ai fait. C'est fait. J'y suis arrivée. Et du coup, de le partager aussi bien avec les autres que d'en faire une force, en fait. Voilà, donc nous allons tout recouvrir. Alors, avant je vais faire la ligne. Donc nous avions la montagne et l'anneau. Pour moi, vous avez sûrement dû attendre, que ce soit dans un domaine sentimental. Ça vous a demandé de la patience et ça vous a demandé de... Ça vous a peut-être aussi à un moment bloqué, en fait, mentalement. C'est-à-dire, voilà, j'y arriverai pas, c'est trop dur, la montagne est trop haute. Et ça vous a impacté émotionnellement. Mais pour moi, ces deux cartes-là nous disent que non seulement vous allez réussir, parce qu'il y a une belle protection, il y a quelque chose vraiment de positif, et puis ça va vous permettre enfin d'être bienveillant avec vous-même. Donc cette réussite va vous permettre d'atteindre une positivité que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre il y a quelques mois, quelques semaines en arrière. Voilà. Ensuite, donc nous avions en première colonne la tour, la montagne, que je recouvre par la clé. C'est la fin de ça. Voilà. Cette semaine, pour moi, il y a un aboutissement, il y a une réalisation, en fait. Et si vous ne la sentez pas, c'est peut-être que le début, vous serez peut-être pas encore... on va voir, hein. Pour certains d'entre vous, vous serez vraiment dedans. Mais pour d'autres, moi, j'ai l'impression que ce tirage, ça va être sur 2-3 semaines. Vous savez, on est dans une période de transition, en fait. Hein. On est dans la semaine d'Halloween. Hein. On est dans une période de transition où on sent venir les choses, mais on ne sait peut-être pas encore... qu'est-ce qu'elles seront ces choses-là, concrètement. Il n'y a pas encore tous les tenants et les aboutissants, d'accord? Pas encore. Mais on est sûr et certain, d'une manière officielle, qu'on va y arriver, d'accord? Ensuite, donc, nous avions le bateau, nous avions l'anneau et les poissons. Donc le contrat sera signé, que ce soit un contrat avec vous-même, que ce soit un contrat avec une entreprise, que ce soit un contrat de couple, le contrat sera signé. Voilà. Quel qu'il soit, il sera signé. Voilà. Parce que quand je dis quel qu'il soit, c'est-à-dire que vous pouvez vous engager avec l'autre, comme vous pouvez vous engager vis-à-vis de vous-même et du coup vous éloigner de l'autre, mais pour votre bien. Ce sera positif, ce sera abondant pour vous. On m'a posé la dernière fois, enfin là cette semaine, la question, qu'est-ce que j'entends par abondance? Pour moi, abondance, c'est aussi bien abondance financière et matérielle que abondance positive émotionnelle.
D'accord? Elle n'est pas mal entourée, cette carte. Si elle avait été très mal entourée, je vous aurais dit attention, perturbation émotionnelle. Là, quand je parle d'abondance avec les poissons, et quand on parle d'émotion, c'est une abondance positive. D'accord? Ensuite, donc, nous avions le trèfle, le cœur et la souris. Alors oui, peut-être que vous allez vous prendre un peu la tête. Peut-être que vous allez vous dire, parce que c'est une petite chance le trèfle, hein, que vous allez vous dire, ah, j'ai quand même super attendu, bien travaillé pour obtenir ça, hein, c'est peut-être un peu beaucoup quoi. Hein. Mais ne vous prenez pas la tête pour des broutilles, ne vous prenez pas la tête pour des détails, ça ne sert à rien. Voyez que vous avez obtenu, vous avez réussi, d'accord? Donc ne vous prenez pas la tête pour des cacahuètes, ça sert à rien, voilà. Ensuite, donc, nous avions la lettre, nous avions l'ours, et je recouvre par la faux. Pour moi, c'est une récolte. On va recouvrir, hein, mais pour moi, c'est une récolte. On a trop de bonnes cartes pour que ce soit quelque chose qui s'arrête, quelque chose... voilà, pour moi, c'est parce que vous avez tranché, parce que c'est la décision qui tombe, en fait, et la décision tombe de manière positive, pour moi. Et ensuite, donc, nous avions le jardin, nous avions le chien, et je recouvre par la verge. Alors oui, évidemment, la positivité, elle dure jamais très longtemps, parce que à partir du moment où on a une récolte, où on se demande, très souvent, on se dit, là, j'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête? C'est un peu ça, hein. C'est un peu... Et si je suis trop bienveillant, et si je suis trop sympa avec moi, que je me laisse trop vivre, est-ce que je veux pas me prendre le retour de bâton? Voilà, on va recouvrir ces deux cartes. Donc quand je fais la ligne, on a la clé, les poissons, c'est pour moi, on passe un cap vers l'abondance, vers quelque chose de positif, même si ces trois dernières cartes nous disent qu'on va se prendre la tête par rapport, moi je pense par rapport à ce qui va se passer après. Une fois que j'ai tranché, que j'ai récolté, ça je l'ai obtenu. Derrière, qu'est-ce qui m'attend? Et du coup, peut-être que ça me fait un peu peur en fait. Est-ce que je vais avoir les épaules finalement? Est-ce que je vais avoir le courage de mes ambitions? Est-ce que je vais réussir à capitaliser sur cette réussite? Il y a un peu de ça. On va recouvrir la souris, on va recouvrir la faux et on va recouvrir la verge. Je dis pas que je veux pas recouvrir derrière. Donc nous avions le trèfle, le cœur, la souris et je recouvre par le bouquet. Donc pour moi c'est le cadeau en fait. Hein. Ça nous dit petite prise de tête. Par rapport à cette chance, peut-être petite insatisfaction aussi par rapport à comment ça se passe, au chemin parcouru pour obtenir ça. Rétrospectivement, est-ce que j'ai pas donné plus que ce que je reçois au final? L'important c'est pas de... On n'est pas dans le calcul là, d'accord? Là on est dans je prends. Parce que si vous commencez à calculer, ouais mais attends, j'ai quand même vachement donné pour obtenir ça, ben en fait vous allez jamais rien prendre. Vous allez toujours attendre plus gros, plus gros, plus gros. Alors qu'en fait, pour que ça devienne gros, il faut accumuler des petites choses par-ci, par-là. C'est comme ça que je pense qu'on peut réussir à... On n'obtient jamais le gros paquet d'un coup, en fait. On obtient toujours des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses qui nous permettent, à la fin, d'avoir la grosse chose, en fait, quoi. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la lettre, nous avions l'ours, nous avions la faux, et je recouvre par... l'oiseau. Pour moi, il y a une décision qui va tomber, une décision qui sera... C'est tranché, en fait. La décision sera tranchée. Si vous attendez une réponse à une problématique professionnelle ou financière, ou peut-être même les deux, la décision va tomber, en fait. On va recouvrir l'oiseau. Ensuite, donc, nous avions... Il y a aussi de la communication. Il peut y avoir de la communication, et cette communication peut trancher. La décision peut vous être annoncée dans une discussion, dans un mail, dans un... Voilà. C'est peut-être dans un courrier aussi. Et du coup, derrière, ça amènera peut-être des conversations. Voilà, pour trancher, pour savoir ce que vous allez faire derrière. Comment vous allez gérer le truc. Mais pour moi, c'est positif. Ensuite, donc, nous avions la maison... le jardin, nous avions le chien, nous avions la verge, et je recouvre par le chemin. On va recouvrir ces deux dernières cartes. Parce que ces deux dernières cartes, en fait, pour moi, elles sont assez complémentaires entre les oiseaux et le chemin. C'est la discussion qui mène à la décision. D'accord? Pour moi, là, ça nous dit que... pour moi, ça va se résoudre positivement. Mais il y a besoin que vous soyez acteur de cette décision. Il y a besoin que vous soyez bienveillant, que vous écoutiez un petit peu les conseils autour de vous, hein, des gens qui vous apprécient, qui veulent vous aider,
que vous soyez bienveillant, que vous fassiez un petit peu le tri là-dedans, dans ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui peut vous stresser, parce qu'on a toujours peur de se tromper, mais il va falloir poser une décision. Alors, je vais recouvrir l'oiseau et le chemin. Donc, je vais quand même faire ces 3 dernières cartes. On a quand même le bouquet et le cadeau qui sera annoncé. Hein. À nous de savoir si on veut le prendre ou pas. À nous de savoir si on le considère comme un cadeau ou pas. Parce que ce ne sera pas forcément un truc énorme. Hein. Voilà. Donc, peut-être qu'on attendait plus d'ailleurs. Peut-être qu'on attendait plus et que d'un seul coup, on a peut-être besoin de considération. En fait. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de considération. De vous sentir considéré par ce qui arrive et par les décisions qui vont tomber, en fait. De sentir qu'on a entendu votre point de vue. Voilà. Ensuite, donc, nous avions donc, la lettre, l'ours, la faux, les oiseaux, les lys. Donc, vous allez être entendu. C'est une réalisation, c'est la fleur de pouvoir, vous allez être entendu, vous allez être considéré. Et donc, votre décision, donc avec le jardin, le chien, la verge, le chemin, c'est le changement, vous passez à autre chose. Il y a une renaissance, il y a une naissance de quelque chose ou une renaissance. C'est très 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 positif. Bien sûr, voilà, vous allez, comme je vous ai dit, vous poser pas mal de questions hein, dans tous les domaines. Hein, vous pouvez l'adapter à tous les domaines. Vous allez vous poser pas mal de questions, mais pour moi, à la fin, au bout, vous allez avoir ce qui est le mieux pour vous, en fait. Donc au final, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Quand on regarde les dernières cartes, on a la clé. Les poissons, c'est l'abondance et je passe à autre chose. C'est j'accepte, j'ouvre la porte en fait. J'ouvre la porte de cette abondance qui sera un cadeau, qui sera vraiment une réalisation personnelle en fait de vos capacités, mais aussi du statut que vous avez atteint en fait. Visible par les autres, mais surtout par vous-même. Et une renaissance pour moi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, l'année 2000... Je vais préparer une vidéo pour l'année 2020, pour les énergies, en fait, que je sens qui arrivent cette année. On utilisera la numérologie, on utilisera aussi le normand et on utilisera un tarot. Je ferai une vidéo assez complète là-dessus. Et vous allez voir que ce que je ressens, en fait, c'est que cette année 2020, contrairement à cette année 2019 qui nous a demandé de beaucoup travailler matériellement, de beaucoup travailler, de capitaliser sur ce qu'on avait en fait, de construire par rapport à ce qu'on avait et d'engranger du savoir pour la suite. Et bien l'année 2020 pour moi, elle va vous amener à sortir de votre zone de confort, elle va vous amener à sortir de votre zone de confiance et à projeter un peu plus loin encore et à vous dépasser en fait. Hein. Pour moi c'est ce que je sens, c'est à construire de manière plus solide, plus concrète. En fait, et à utiliser tous les outils qui sont à votre portée pour ça. Il n'est plus le temps de fuir en avant. C'est plus le temps pour ça. Voilà. Alors, cette semaine, j'ai décidé, comme je vous ai dit, de changer. Donc, on va prendre l'oracle d'Halloween, puisque c'est la semaine d'Halloween. Donc, on reprendra le Karma Angel la semaine prochaine. Mais cette semaine, j'avais envie d'autre chose. Voilà. Oula, ça fait beaucoup, hein. Là aussi, ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Oula! Elle est toute seule et elle s'est mise sur les cartes, je vais la prendre. La joie. Se réjouir du moment présent. En substance, hein. Un peu ce que je vous ai dit. Profitez. Tout va bien. Alors, allons voir le livret. La joie. Je me tiens ici. Je suis ce que je suis, débordant de vie et renforçant ma présence, transformant le stress en farce. En dehors du bouh d'un fantôme réclamant un bonbon ou menaçant de jeter un sort le soir d'Halloween, les rires sont le bruit que vous entendez le plus fréquemment.
Si nous autorisons cette fête à s'immiscer dans nos vies, elle y déversera des flots de joie et pourra remporter le titre de la nuit la plus amusante de l'année. Nous sommes pris par nos occupations, étudier, s'occuper de notre intérieur, assumer des fonctions exigeantes ou tout en même temps. Il nous reste peu de temps pour faire une pause, vivre dans l'instant et apprécier pleinement le lieu où nous nous trouvons alors. Faire une pause et reconnaître son besoin de changement réel constitue la première étape d'une véritable transformation. Même si parfois les raisons d'être heureux semblent rares et les choses à changer nombreuses, on peut toujours apprécier les événements se déroulant ici et maintenant. Cette attitude est porteuse d'énergie. Il est temps de trouver de la joie dans le moment présent, et plus souvent. Cette carte est de bon augure, préfigurant l'arrivée d'un plus grand bonheur et d'une joie plus profonde dans votre existence. Sachez rechercher le plaisir. Appuyez-vous davantage sur les choses pouvant apporter joie et rire dans votre vie. Planifiez votre plaisir. Écoutez, profitez, planifiez des belles choses et puis accueillez ce qu'il y a à accueillir sans vous focaliser sur les détails qui ne vont pas. C'est un peu ce que j'ai dit aussi. Voilà. Alors, hop. Maintenant, nous allons faire le oui-non. Donc, concentrez-vous sur votre question et moi, je fais le vide. Allez, je coupe. Bah écoutez, c'est oui, encore avec 4 as. Et pourtant il était bien mélangé, hein. Vous avez pu voir que c'était pas... C'est oui. Alors, on va commencer avec l'as d'épée. Hein. L'as d'épée qui va nous parler de structure, qui va nous parler de logique, qui va nous parler de mental. Les épées, c'est le mental en fait. C'est la structure mentale, c'est la construction mentale. Quand je dis mental, c'est pas dans le mauvais sens, hein. C'est plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens terre à terre, dans le sens réflexion, dans le sens logique, dans le sens structurellement, on aura les capacités de réflexion. D'accord ? Donc oui, parce qu'on aura les capacités de réflexion. Ensuite, on a les pentacles. Pour moi, on aura... cette semaine, oui, pourquoi ? On va couper en deux, hein, comme à chaque fois. Que j'ai des as, j'aime bien, voilà. Donc, c'est oui parce qu'on aura un esprit très terre à terre. D'accord ? On aura l'esprit de combativité, les nouveaux défis, on les accepte, on les relève, on est très sûr de soi, on est, avec l'as de denier, on est vraiment dans la matérialité, on est dans le concret, on est stable, en fait. Hein. On est stable. On est dans l'abondance, mais dans l'abondance positive et dans l'abondance parce que j'ai une bonne réflexion, parce que j'ai une logique à toute épreuve, parce que je suis très réaliste, j'arrive à mes fins, j'arrive à obtenir ce que je veux, d'accord ? Ensuite, on a l'as de coupe, accompagné de l'as de bâton. Pour moi, là, comme je vous ai dit, la première fois, je crois que c'était... action-réflexion. Après, ça a été action-réaction. Et maintenant, c'est plutôt réflexion qui mènera vers l'écoute de ses émotions, de ce que l'on veut. En fait, on arrivera très bien à se comprendre. On aura une très très bonne lecture
de qui l'on est à l'instant T, de ce que l'on veut à l'instant T, de comment on le veut aussi à l'instant T, et pour mener les actions qui sont adéquates, quoi. Voilà, qui vont ensemble, on va dire. Hein. Pour moi, c'est oui, parce que vous serez à la manœuvre, parce que vous allez vous écouter, parce que vous avez une logique implacable, parce que vous êtes réaliste, parce que vous n'êtes pas dans le fantasme, là, vous êtes dans je veux et je sais que je vais avoir. Et du coup, je me donne les moyens d'avoir, en fait. Donc, oui, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Ou au pire il vous aura diverti et du coup nous on se retrouve demain matin pour le tirage des énergies du samedi. Voilà, bisous.